Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances donc pour votre tirage du 15 au 21 janvier 2024. Donc voilà, et on va commencer avec le Béline revisité. Donc je vais vous le montrer. On va prendre trois messages de cet oracle. Donc voilà, et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc, semaine du 15 au 21 janvier 2024. Donc, troisième semaine de l'année. On a le soleil là. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, quel va être votre premier message, les balances? Alors, allons-y. C'est marrant, on avait le soleil. Donc, et Vénus. Donc, on parle d'amour. Alors, peut-être d'ego par rapport à l'amour. Quelqu'un qui a un certain ego. Alors, premier message. Ben, j'en ai deux. Ok. On va prendre les deux. Alors, nous avons une bénédiction. Nous avons la grâce. On vous dit la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc, on vous demande de vous libérer de toute culpabilité ou de remords et de vous libérer d'une histoire, de votre histoire, d'apaiser votre cœur. Vous allez avoir une grâce. Et là, nous avons une prédiction. On vous dit que vous allez trouver une issue, que vous allez avoir une solution par rapport à votre situation sentimentale. On vous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc on vous dit que vous connaissez sans doute la solution. On vous dit d'écouter tout simplement votre petite voix intérieure. Donc voilà, on va commencer avec le Béline. On va prendre 3 messages. Et ces 3 messages, on va les compléter avec les anges mystiques. Alors, on a un premier message. Nous avons l'héritage. On a la planète Jupiter. Donc, on parle d'expansion, de prospérité. Alors, est-ce qu'on parle d'un héritage? Est-ce qu'on parle d'un décès? En tout cas, on peut parler de mort, là. On parle de quelque chose qui s'est arrêté. On peut parler de vos dons aussi. Alors, si vous avez un don. Alors, on va prendre un deuxième message et un troisième. Alors, le deuxième, nous avons la destinée. On a la clé, on parle de prendre une décision, de suivre son chemin de vie. On parle d'avoir la réponse en fait en soi. Vous avez la réponse. Alors l'héritage, pour moi, on parle de passé, de quelque chose de passé, on a la solution. Et nous avons la beauté. La beauté, et on a encore Jupiter, on parle de prospérité, de beauté, on parle d'avoir encore une grâce. Là, on a vraiment l'impression qu'on vous dit, il y a un deuil à faire. Il y a une situation où une relation du passé qu'il faut laisser derrière soi. Il faut écouter sa petite voix intérieure et surtout ne pas culpabiliser ou ne pas s'en vouloir. N'ayez pas de remords par rapport à cette histoire. Ça devait se terminer pour moi. C'est ce qu'on me dit. C'est une histoire qui était vouée à finir de toute façon. Et peut-être que c'est compliqué parce que on a le dépostisme. On parle de contraintes. On parle d'entrave. On peut parler d'addiction là également. Et on a Mars. En planète, on parle qu'il faut... on parle d'énergie, comme si on était lié à quelque chose. Alors,
c'est comme si on était sous l'emprise de cette personne, ou on avait été sous l'emprise de cette personne, hein, en tout cas de la situation. Pour moi, il y a cette notion de dépendance affective, hein. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire le deuil. Et pourtant, on vous dit que cette relation était destinée, hein, à mourir, j'ai envie de dire, tout simplement. Elle n'était pas destinée à durer dans le temps. Alors, on va prendre donc les anges mystiques. Alors, on a peut-être un signe des Gémeaux, là. Donc, et nous avons l'ange de l'amour. Respirez avec le cœur. Donc, on parle d'amour. Alors, sur la destinée, je vous lirai les messages à la fin de la guidance, parce que c'est un petit peu long. Mais là, on a toujours voulu, dans le passé, se sentir aimé, partager de l'amour. J'ai peut-être quelqu'un, justement, avec cette emprise, qui se nourrissait de votre amour, mais qui ne vous nourrissait pas, en fait. Qui ne vous donnait pas l'amour que vous méritiez, j'entends. Alors, nous avons l'ange de l'espoir. On vous dit, permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. Ben, on vous dit que de toute façon, gardez espoir. Vous allez rencontrer cette personne, hein, qui va vous aimer et que vous allez aimer. Vous allez recevoir l'amour dont vous avez, dont vous méritez. Et j'ai envie de dire, gardez espoir aussi, vous allez réussir à vous délivrer. Alors, donc gardez espoir. Voilà, si vous avez cette impression que c'est difficile de laisser cette personne, hein, derrière vous, si c'est difficile de l'oublier, gardez espoir, ça va se faire petit à petit. Et le troisième message, oh, ça va là. Nous avons l'ange de la raison. On vous dit de vous recentrer-vous. Donc, je vous lirai les messages à la fin. Donc, des anges, les conseils. Mais on vous dit que, voilà, on vous dit que vous avez raison. Vous n'avez pas à avoir de remords, de culpabilité. Et en dos, nous avons l'ange de la synchronicité. Attendez-vous à l'inattendu, on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, hein, tout simplement parce que, c'est pas parce que cette histoire finalement se finit que vous n'allez pas rencontrer l'amour. Je pense qu'on est dans une relation là où on y avait mis tous ses espoirs, hein. On voulait tellement que ça fonctionne, et finalement, hein, malgré tous les efforts que vous ayez pu faire, hein, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on va prendre mon oracle. On parle bien d'une fin, hein. On parle bien d'une fin. Donc allons-y. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir, hein, pour vous. Peut-être qu'on vous demande d'agir sur votre ego. C'est votre ego qui voulait absolument rester avec cette personne, qui voulait absolument que ça fonctionne, hein. Et mais on peut pas, voilà, on peut pas forcer les choses. C'est comme si c'était destiné à se terminer. Et il y a une belle histoire qui vous attend, on vous dit. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Et ensuite, on va faire le tirage en 9. Alors, pour vous, les balances. Semaine du 15 au 21 janvier 2023. Alors, d'ailleurs, les guidances vont être publiées le lundi 8. Hein, donc, j'essaie de reprendre, hein,
Voilà, les bonnes habitudes hein, d'avant. Donc le lundi 20, donc le lundi 20, le lundi 8 janvier, et nous avons une nouvelle lune le jeudi 11 janvier. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux, c'est la première lune de l'année, nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux. Alors, nous avons le consultant ou votre partenaire. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est, on parle d'un époux, d'un ami. On parle de conflit. On est en conflit donc avec son partenaire. Hein, et on parle d'un renouveau et puis d'avoir la force de s'affirmer aussi. On parle de enfin vous affirmer. Et puis pour moi, il y a peut-être une histoire d'héritage. Alors, est-ce que vous avez perdu un proche et vous allez hériter de ce proche? Il y a un... Alors après, c'est pas forcément un gros héritage, mais ça peut être simplement un souvenir que cette personne vous laisse. On a toujours les clés. On vous dit de garder espoir dans l'avenir. Il y a une belle histoire qui vous attend. Et oui, on parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. On fait du nettoyage là, autour de soi. Dans sa vie. Et il y a quelque chose qui commence. On parle de deuil, de fin. Quelque chose de lourd à porter. Je pense qu'il y a une grande déception. On voulait qu'une histoire se réussisse, marche. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà. On souhaite bonne chance à la personne, pour moi, hein, ou la personne vous souhaite bonne chance. On parle de choses cachées, de dissimuler là. On a la ruse, hein, attention. Et j'ai la séparation. J'ai une histoire qui est vouée à l'échec pour moi. Elle doit se terminer. Je pense que... Pardon. Cette histoire, elle est faite pour que vous travailliez sur le fait qu'on puisse avoir... vous avez peut-être vécu des histoires hein, dans le passé où vous avez souvent été une victime hein, d'emprise et vous êtes vous travaillez en fait à vous affirmer et à sortir, à plus laisser personne avoir une certaine emprise sur votre vie, de décider pour vous. Pardon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire, hein, alors peut-être d'héritage, mais il y a une histoire de travail aussi. Alors j'ai un travail là, il y a un manque de clarté. Peut-être qu'on est à la recherche d'un emploi aussi. Hein. Moi j'ai des personnes, peut-être que voilà, vous étiez, comment dire, dépendante d'une personne parce que vous n'aviez pas de travail. Et vous aviez des difficultés justement à pouvoir hein, vous projeter hein, dans l'avenir hein, seul hein, également. Ça peut être ça également. De toute façon, on vous maintenait hein, pieds et mains liés là, hein, par rapport à votre situation. Ce qui est caché, dissimulé. Vos sentiments. Vous dissimulez, c'est comme si on gardait pour soi, comment dire, une certaine lourdeur. On n'ose pas dire à la personne combien elle nous fait mal, hein. Combien elle nous oppresse, j'entends. On dissimule, on n'ose pas dire.
Pour moi, vous allez apprendre des choses. Et c'est pour ça que ça va mener, hein, donc j'ai un changement là. Ça va mener à la séparation parce que cette personne vous dissimule des choses. Cette personne dissimule. Et je pense qu'elle dissimule peut-être de l'infidélité. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous trompe. Et elle cache qu'elle a des sentiments pour une autre personne. On a le signe du taureau. Bon, elle voulait venir. Séparation. N'ayez pas de remords, hein, on vous dit. Hein. Je pense que vous, je sais pas, vous allez avoir des remords de perdre cette personne. On vous dit, n'ayez pas de remords à perdre cette personne. Vous ne perdez pas, en fait. Vous allez y gagner, le fait qu'elle soit plus avec vous, cette personne. On a la guérison. Avec du retard. Pour moi, vous allez... c'est comme si vous aviez l'impression de perdre la personne la plus importante dans votre vie, alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est une personne qui vous a caché sans doute qu'elle avait une autre relation, qu'elle avait des sentiments pour une autre personne. Elle n'était pas... elle n'avait pas d'amour pour vous, elle aimait une autre personne. Et j'ai envie de dire, elle a peut-être même dissimulé hein, le fait qu'elle n'avait pas de sentiments amoureux pour vous, hein, en étant jaloux ou jalouse, cette personne. Jalouse, hein, et méfiante. Hein. Alors vous, vous dites, si elle était jalouse et méfiante, que je puisse voilà, rencontrer quelqu'un d'autre, c'est qu'elle avait de l'amour. Non, pas du tout. C'est simplement, ça a été une manière pour elle hein, de vous dissimuler finalement qu'elle n'était pas fidèle. Hein. Ouais, vous avez la protection de la Vierge Marie. On vous dit que vous êtes dans les illusions hein, par rapport à la culpabilité ou les remords. Hein. Et on a la visite. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on parle de guérison. Et on a le signe du taureau, du scorpion, du capricorne. On parle de chance. On a le signe du verseau. On vous dit que la chance que vous avez là, c'est de pouvoir sortir d'une certaine dépendance avec cette personne. Et vous allez rencontrer l'amour. Mais je pense qu'il y avait peut-être aussi, hein, on se sentait voilà, dépendant de cette personne parce qu'on n'avait pas de travail également. Il y a cette notion de ne pas avoir de travail. Hein. Et du coup, on avait du mal à se projeter dans l'avenir, à se projeter, mais comment je vais y arriver seule, sans cette personne? Ça peut être aussi une des raisons. Mais en tout cas, il y avait une certaine emprise sur vous. On vous dit qu'il y a un résultat positif pour vous et que vous allez... il y a une belle évolution, il y a une bonne nouvelle. Et pour moi, c'est... vous allez rencontrer une personne hein, qui va vous aimer hein, à votre juste valeur. Ah, on parle bien de dépendance. Hein. Vous avez la solution en vous. Vous allez rencontrer aussi une personne, on me dit, qui va savoir vous donner une sécurité émotionnelle. Et vous n'allez pas... Finalement, si vous avez douté par rapport à cette personne-là, avec qui ça se finit, si vous doutiez, et ben là, il n'y aura pas de doute, en fait. Là, vous allez être... cette personne, elle n'aura pas besoin, en fait, hein, de vous faire tout un speech pour vous rassurer. Quelques mots, voilà, un seul mot, et puis vous serez rassuré. Elle va savoir, finalement, comment dire, hein, elle va savoir finalement remplir ce besoin de sécurité. Et vous n'allez plus vous sentir sous emprise. C'est une personne qui va vous laisser la liberté. Il n'y aura pas de crise de jalousie ou de méfiance envers vous.
pour moi, il y a une grâce pour vous. Vous allez rencontrer la bonne personne. On va continuer avec... j'ai le signe des poissons également. Et on va continuer avec le tarot. Ben, je vais reprendre le tarot que j'ai eu pour Noël. On va prendre quelques messages. Si on peut avoir des précisions pour vous. Donc, il y a un nouveau engagement dans l'avenir pour vous, les balances. Quand vous aurez mis fin à une situation ou à une relation. Alors, on a quelqu'un qui écrit là, qui est en train de prendre des notes. Qui peut-être... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit aussi pour ne pas oublier des choses. C'est comme si vous aviez été manipulé par l'autre. Et alors, juste pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre, cette personne, un jour, elle vous dit, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et par exemple, 15 jours après, vous revenez et puis vous lui dites, oui, tu m'as dit ça, ça, ça. Et puis cette personne, elle vous dit, non, tu m'as jamais dit ça. Et en fait, c'est comme si on notait pour vérifier si cette personne a bien dit. Ou c'est comme si, finalement, cette personne, elle arrive à vous faire croire, en fait, que vous perdez la tête, quoi. Alors que c'est pas le cas du tout. On parle de quelqu'un, quand même, de assez toxique, hein, tout de même, hein, qui veut vous faire prendre pour quelqu'un qui a un problème psychologique, hein, qui va pas bien dans sa tête. Hein. Et donc, on note, on prend des notes et on vérifie hein, finalement les choses pour être bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait presque, au bout d'un moment, limite se demander si cette personne n'a pas raison. Et il y a bien de la magie, un commencement pour vous. On prend une initiative, on fait un travail aussi hein, pour redevenir indépendante. Hein, et on est déterminé à réussir. On peut parler aussi hein, de trouver un nouvel emploi. Ou on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? En tout cas, on agit là. On est en action. Alors. On est en action. En tout cas, on a cette volonté. Hein. Ben, on a cette volonté peut-être de se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui est très lourd. Hein. De se libérer aussi d'un certain isolement. C'est comme si on avait été isolé, hein, qu'on ne savait pas trop vers qui se tourner également. On décide aussi hein, de sortir, hein, parce qu'on était peut-être dans un environnement où on se sentait protégé, mais finalement on n'était pas protégé, on était surtout isolé. Et là, j'ai envie de dire, on prend le risque de sortir et puis peut-être demander de l'aide auprès d'un psychologue, d'un thérapeute. Alors, en tout cas, on parle de libération. Enfin, on affirme aussi, hein, on s'affirme. Ouais. Peut-être aussi par rapport... on parle de reprise. On se reprend. On se reprend. Malgré les difficultés qu'on peut avoir, que ce soit financière, matérielle. On se reprend. Peut-être que vous n'aviez plus d'emploi. Hein, et du coup, il y a une reprise là. On trouve un nouvel emploi. On commence un nouveau contrat. Moi, j'ai des personnes qui écrivent beaucoup. Je pense qui aiment écrire. On peut parler aussi hein, peut-être d'écrire un livre.
Ah, on fait quelque chose. Hein. On fait la création, hein, peut-être de votre entreprise. Hein, et on parle d'un engagement qui viendra par la suite. Hein. Et on sort des illusions. C'est comme si cette personne, elle a peut-être pu vous dire, c'est toi qui crée les conflits, c'est toi qui crée les problèmes, et vous sortez de c'est des illusions en fait. C'est une personne qui veut vous... J'ai une personne qui veut vous manipuler de ce côté-là, qui veut vous faire croire que vous êtes responsable de tous les problèmes dans cette situation. Alors, on va continuer. Et nous avons... On écoute ses émotions. On écoute son cœur. On est fidèle à soi aussi. Et on va prendre un dernier message. Il y a cette notion de repenser hein, à cet engagement. Alors, de repenser à quelque chose, là, on pense à quoi? Pour moi, on se libère d'un engagement, c'est surtout ça. On se rend compte que ça ne vaut pas la peine d'être triste hein, pour cette perte. Hein. Et puis vous vous en rendrez compte dans l'avenir hein, que finalement vous n'avez rien perdu. C'était pas finalement cette personne n'était pas une perte pour vous. Alors, oui. Ouais. Pour moi, c'est en plus, vous allez vous rendre compte que cette personne, ouais, elle avait une emprise sur vous. Et elle vous isolait, elle vous empêchait, elle vous bloquait, cette personne. Elle bloquait votre, comment dire, votre expansion, quoi, le fait de pouvoir, ouais. Elle bloquait votre prospérité, quoi. Le fait que vous puissiez, voilà, grandir, évoluer. Cette personne, oui, elle vous a bloqué. Et elle avait une emprise sur vous. C'est vraiment, voilà. Elle avait aucune générosité envers vous. Elle voulait juste vous bloquer. Vous garder hein, pour elle, mais pas par amour. Simplement, voilà, si vous nourrissez d'amour, cette personne, elle, se nourrissait en fait hein, du fait de vous couper du monde, de vous faire mal, de vous manipuler en fait. Hein. C'est voilà, c'est le fait hein, d'éteindre finalement votre lumière, hein, votre joie, voilà, votre joie de vivre en fait. Hein. Le fait qu'elle disparaisse en fait, elle aspirait en fait tout ce qui était bon en vous en fait pour se nourrir. Et c'est quelqu'un et vous allez vous libérer de ça. Et vous allez vous rendre compte que cette personne a bloqué votre vie, a créé du retard dans peut-être vos projets, vos... Donc voilà, on va finir avec, on va prendre message de vos anges. On va finir avec message de vos anges. Je vais prendre 2 messages et le dos. Et ensuite, c'est ça, elle bloquait votre abondance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle bloquait votre réussite. Donc 2 messages et le dos. Et ensuite, je vous lirai l'ange de l'amour. Hein. Le message de l'ange de l'amour, de l'ange de l'espoir hein, et de l'ange de la raison. Nous avons Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Donc peut-être que vous êtes voilà, en couple avec cette personne ou même marié. Et Daniel est là pour vous assister justement aujourd'hui, hein, même si vous vous séparez. Hein.
Nous avons Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc pour moi, il y aura une belle rencontre par la suite. Et nous avons Oméga. On vous dit, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin, les balances. Donc voilà, et je vais finir avec les messages. L'ange de l'amour, respirer avec le cœur. Se sentir aimé et partager l'amour et de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul et non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour, comme à son état naturel. Faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Donc là, on vous dit quel amour vous avez pour vous-même. Parce que en fait, la personne que vous avez rencontrée, elle reflète en fait ce que vous vous donnez finalement. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu. Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ceux qui vous entourent. Donc voilà, pour le message de l'amour. Donc on vous dit que voilà, pour l'instant, vous n'avez pas attiré l'amour dont vous avez envie en fait. Et puis peut-être que ça reflète plutôt le fait voilà que vous avez que vous manquez d'amour pour vous-même. Donc voilà. L'ange de l'espoir, permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. La vie est remplie d'injustices et il est facile de perdre confiance. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible. Si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver, vous augmentez vos chances de déception. La pensée positive ne peut pas garantir le succès. La pensée positive ne peut pas garantir le succès, mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste, cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir. Souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés. Croyez en votre propre ténacité. Changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière, car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit. Adoptez l'optimisme et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie. Donc voilà, on parle de ce que je retiens, ce qui pourrait vous correspondre, c'est cette petite phrase. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Et pour moi, dans cette situation, il y a une rencontre, il y a une histoire avec une autre personne qui vous attend et quelque chose de mieux avec cette personne. Et on finit avec l'ange de la raison. Recentrez-vous. La logique est essentielle pour progresser. Demandez à cet ange de vous aider à rester rationnel. La raison évite les a priori et essaie de découvrir la vérité. Que vous l'aimiez ou non, les illusions, l'anxiété et les sentiments intenses peuvent altérer votre jugement. Si vous vous sentez perdu, laissez l'ange de la raison vous donner une guidance perspicace. Ce n'est pas parce que vous pensez ou sentez que quelque chose est vrai que cela l'est. Prenez du recul par rapport à vos émotions et réfléchissez objectivement. Considérez les faits et raisons de votre situation actuelle et créez un plan sensé. Soyez prêt à apprendre et à corriger les erreurs commises et peut-être à essayer une nouvelle approche ou à changer d'avis. Si vos émotions sont fortes, essayez de la marche pieds nus, également connue sous le nom de easing.
je ne sais pas si on dit comme ça, c'est E-A-R-T-H-I-N-G. Ce rituel peut aider à libérer le stress et vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Il peut vous recentrer et vous apporter clarté et calme. Pardon, je vais tousser. Moi, je pense que l'ange de la raison aussi, c'est ça. C'est pour ça que vous notez. Parce que cette personne vous dit que vous perdez souvent la raison. Et c'est pour ça peut-être que, voilà, peut-être que vous ne le faites pas, ou peut-être que vous le faites déjà, ou peut-être qu'on vous conseille, notez. Comme ça, après, vous revenez, et puis vous voyez bien, voilà, vous pouvez voir par rapport hein, à ce que vous avez écrit, en fait, si c'est bien ce que cette personne vous a dit, ou si, voilà, il y a un petit décalage ou pas, ou si ça vient de vous, au moins vous saurez. Donc voilà, pour vos messages. Donc on va s'arrêter là pour cette guidance. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Donc avant de vous quitter, donc un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.